Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le privilège que tu nous accordes d'être aujourd'hui et de partager avec tous les téléspectateurs connectés. Seigneur, je te prie que ta parole, que les recommandations et les révélations qui seront dites ici puissent apporter vie. Nous déclarons que cette émission est bénie toutes les nations et tout le peuple, ainsi que toutes les maisons qui vont suivre cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Alpha Omega revient sur votre télévision. Merci déjà de vous installer. Merci aux uns, merci aux autres. De renouveler, de réitérer votre attention sur cette télévision, bien entendu. Et plus précisément, dans ce magazine, nous allons commencer une nouvelle série des enseignements sur le thème « Briser le sort » qui sera séquencé en 5 épisodes. Tout d'abord, on va commencer avec le sort de la sorcellerie, la deuxième orientation, le sort de l'hérédité, le sort de la solitude sera la 3e émission. La 4e portera sur le sort du recommencement. Enfin, pour chuter, finir, terminer avec ces enseignements, nous parlerons du sort de l'occultisme, un justement sujet d'actualité que nous allons devoir développer sur ce plateau de Alpha Omega avec le docteur Jonathan Caustic. Il est docteur de ministère et pasteur de fonction, bien entendu, de l'église Zion Church. Nous aurons le plaisir, bien entendu, de décortiquer toutes ces choses tout au long de ce magazine. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà aperçu. C'est d'ailleurs lui qui a commencé l'émission. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Arcel. Je suis très content d'être là et de partager ensemble avec tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. C'est toujours un honneur de parler de la part du Seigneur. Toujours un honneur de parler de la part du Seigneur. Parole introductive du docteur Jonathan Caustic sur votre télévision. Comment se porte votre santé spirituelle? Très très bien, je crois que ça se portera toujours bien parce que Jésus a dit je vous envoie et je ne vous lâcherai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et je crois que nous sommes avec le Seigneur jusqu'à la fin du monde et voilà, on se porte très très bien. Briser le sort, c'est la grande pensée qui va justement nous accompagner, mais la première orientation aujourd'hui est tout d'abord celle de parler du sort de la sorcellerie. Avant d'y arriver, j'aimerais ici qu'on comprenne tout d'abord le sort. Comment, à votre niveau, vous justement le définissez? Alors déjà, premièrement, la pensée du briser le sort, ou encore comprendre déjà le sort, qu'est-ce que c'est? Alors un sort, généralement, c'est généralement, on va appeler ça une forme d'enchantement. Quelque chose que l'on vous lance volontairement ou involontairement. Et quelque chose qui agit sur quelque chose d'autre. Et un sort, c'est généralement utilisé avec un autre substantif, si on parle du sortilège. On parle de, mais chez nous ici, on va parler d'arifa en swahili. C'est quelque chose que l'on lance sur quelqu'un et que finalement, la personne ne sait pas refuser ce sort. Donc, quand le sort est lancé sur vous, vous ne savez pas le refuser, vous ne savez pas le refuter. Donc premièrement, le sort, c'est quelque chose que l'on nous donne. Ce n'est pas quelque chose, premièrement, que l'on cherche. Donc, c'est quelque chose que l'on nous attribue. Donc, c'est une imposition pratiquement qui peut avoir pour cause nous-mêmes ou sinon une cause extérieure. Exactement. C'est-à-dire, quelqu'un peut décider de vous lancer un sort, mais vous aussi, par certaines actions, vous pouvez vous ramasser un sort quelque part. En français, on parle même de tirer au sort, qui est le fait de choisir quelqu'un au hasard, le fait de compter par un comptage et tout ça. Donc le sort, c'est premièrement quelque chose que l'on te donne, quelque chose que l'on t'attribue, et que tu as le droit ou le privilège de refuser ou d'accepter. Donc tout dépend du contexte. Donc pour ceux qui nous suivent, quand on parle d'un sort, on parle de quelque chose que l'on vous a attribué, quelque chose que vous avez probablement pris quelque part, mais que quelqu'un, une entité spirituelle vous l'a attribué. Alors, les objectifs que nous allons poursuivre tout au long de ce 5 numéros qui vont s'étaler sur la semaine seront lesquels? Alors, l'objectif, il est déjà dans le thème, c'est briser ce sort. Parce qu'un sort, on ne le refuse pas. On ne le dit pas, je ne veux pas de ce sort. Le sort, on le brise. Parce que celui qui va émettre ce sort va faire en sorte qu'il y ait une puissance qui accompagne ce sort. Et lorsqu'on va débattre ensemble avec vous sur ce thème, vous allez voir qu'on va essayer de comprendre comment on arrête un sort. Donc l'objectif principal, c'est d'essayer de dire, pour ceux qui nous suivent, est-ce que j'ai un sort qui agit sur moi? Un sort de la sorcellerie, un sort de l'hérédité, un sort de la solitude. Est-ce que c'est un sort ou c'est une habitude seulement que j'ai développée? Et vous allez le voir ensemble avec moi, toute habitude révèle un sort. Très bien. Alors, on va maintenant rentrer dans la première pensée. La sorcellerie, le sort qui lui est attribué, le sort qui lui est collé. Finalement, comment vous la comprenez, la sorcellerie étant justement un mot polysémique?
Oui, exactement. La sorcellerie, déjà, dans la Bible, vous ne trouvez pas très clairement les expressions de la sorcellerie, parce que généralement, c'est plus en Afrique que la sorcellerie s'est développée. À l'extérieur, on parle beaucoup plus de magie et tout le reste. Mais ici, chez nous, la sorcellerie a battu son plein. Et depuis un temps, la sorcellerie est devenue très masquée, parce que désormais, vous ne rencontrez pas les gens qui vous disent « j'ai bouffé de la sorcellerie en mangeant », vous ne les rencontrez plus. On a l'impression que les sorciers, ils ont changé de technique. Ou encore, c'était complètement pas vrai ce qui a été raconté hier. Je ne veux pas entrer dans ce détail-là, mais je pense la sorcellerie agit toujours. L'œuvre de la sorcellerie agit. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est au fait tout ce qui est négatif, tout ce qui est maléfique et que quelqu'un peut user envers quelqu'un d'autre. Et vous allez le voir ensemble avec moi que la sorcellerie, ce n'est pas que le fait qu'on pense qu'on vole la nuit. Non, la sorcellerie, elle est possible aussi de se faire en plein jour. Et la sorcellerie, c'est tout ce qui est négatif, tout ce que l'on peut émettre comme action, envie de détruire quelqu'un d'autre. C'est de la sorcellerie. Alors cette sorcellerie dont il est question, vous la situez au niveau naturel ou au niveau surnaturel, étant donné que quand on rentre dans l'esprit même de la sorcellerie, là n'est plus l'aspect naturel mais plutôt surnaturel. Exactement, la sorcellerie reste surnaturelle. C'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut se réveiller un bon matin et déteste quelqu'un sans l'avoir parlé. Très bien. Il y a des gens de plus en plus, on commence à comprendre les aspects de la sorcellerie. Exactement. C'est-à-dire c'est de la sorcellerie que vous vous réveillez un bon matin, que vous détestez l'enfant du voisin, tout simplement parce que vous estimez qu'il se croit arriver parce qu'il a eu un diplôme. Et si vous vous laissez aller dans ce sentiment, vous êtes en train d'enclencher un sort de la sorcellerie. La sorcellerie est en train de chercher à qui va être tiré au sort. Le sort de la sorcellerie va habiter en vous. C'est-à-dire vous commencez à devenir un agent, mais un agent passif du monde de la sorcellerie. Parce qu'il n'y a pas que des sorciers actifs. Il y a aussi des sorciers passifs. Il y a des gens qui contribuent à l'expansion de la sorcellerie sans pour autant s'envoler la nuit, sans pour autant aller chez un féticheur. Mais ils sont sorciers de par leur action. Vous savez, ceux qui empoisonnent les autres, ceux qui sont là en train de critiquer les autres sur les réseaux, ce n'est que de la sorcellerie. Parce que, je vais vous donner un exemple, aucune personne ne serait d'accord que l'on le critique en public. Du moment où vous n'êtes pas d'accord qu'on le fasse pour vous, si vous prenez le luxe de le faire pour les autres, frères et sœurs, c'est de la sorcellerie. Et voilà une autre définition de comprendre la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est le fait de nuire. La sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose de nuire. Et nuire, ce n'est pas que l'on est en train de nuire parce qu'on a des petits gris-gris. Parce que la plupart d'entre nous pensons que la sorcellerie, ce n'est qu'avoir des gris-gris. Mais je vais entrer un peu plus dans la technique, un peu si vous me permettez. Allez-y. Même quand on pense que les sorciers, parce que moi j'ai toujours considéré qu'à l'église, nous sommes une vocation combat spirituel et délivrance. Et je l'ai toujours dit, la sorcellerie reste l'entité la plus facile à détruire dans le domaine du combat spirituel. Allez-y. Parce que quand quelqu'un est sorcier, il vient à l'église, on a reçu des fois des sorciers à l'église, la personne, on peut juste lui parler. Et la personne quitte la sorcellerie. Parce que la sorcellerie se passe à la dimension de l'âme. Quelqu'un n'a pas offert son esprit, il n'est pas encore possédé. Il laisse sa pensée être coordonnée par des forces surnaturelles. Et même les sorciers, la preuve, c'est que quand ils s'envolent en dormant. Très bien. C'est-à-dire, forcément, c'est comme s'ils ont des rêves, parce que si vous leur demandez d'expliquer, ce ne sont pas des faits réels, ce n'est pas de la magie. La sorcellerie reste à un niveau de l'âme, ça reste à un niveau psychique. Frères et sœurs, ne laissez pas le diable corrompre vos pensées. C'est pourquoi Paul nous dit, soyons renouvelés par l'intelligence. Parce que si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous nous laissons emporter par des mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, dans les versions plus dynamiques, on est en train de dire, c'est l'action de la sorcellerie. Le sort de la sorcellerie, on en parle tout de suite déjà, avec bien entendu l'origine et même toucher les pistes de solution. On vous laisse largement le temps de rentrer un tout petit peu dans cette matière. Nous sommes à votre écoute. Exactement. Alors, on va essayer de prendre rapidement un petit verset et qu'on va essayer de lire pour comprendre. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 31. Lévitique, chapitre 19, le verset 31, je lis « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dieu parle au peuple d'Israël. Il dit « Ne vous laissez pas emporter
par les devins, par tous ceux qui pratiquent certaines histoires, en l'occurrence, faire appel à ceux qui sont féticheurs et tout le reste. Ne vous laissez pas emporter par ça. Mais ça, c'est en amont. C'est-à-dire en amont, premièrement, il y a des gens qui sont allés chez des féticheurs parce qu'ils ont prétendu qu'ils n'avaient pas encore un enfant. Et finalement, ils sont allés chez un féticheur, ils ont dit que le féticheur allait accélérer le processus. Frères et sœurs, le diable n'a jamais créé un être humain. Frères et sœurs, la fécondité que vous allez avoir dans le domaine de la sorcellerie ne pourra pas être garantie par le fait que cette chose que l'on vous donne était réellement la véritable chose que Dieu voulait vous donner. La preuve, c'est que la plupart des gens qui ont fini par avoir des enfants comme ça ont eu des sérieux problèmes. Ils sont allés ramasser les sorts de la sorcellerie et des choses négatives se sont passées dans leur vie. Frères et sœurs, je suis venu parler à quelqu'un sur la sorcellerie. La sorcellerie agit et elle agit encore. Elle n'agit pas que la nuit, elle agit aussi en plein jour. Et quand elle agit en plein jour, elle est beaucoup plus masquée. On n'a pas l'impression de vivre la sorcellerie. Il ne suffit que de marcher dans le centre-ville de mon pays ou encore à Lubumbashi pour voir des gens se comporter d'une manière très étrange. On a l'impression que tout le monde est possédé par quelque chose. On a l'impression que tout le monde est insolent. Les gens ont une telle impolitesse quand vous montez dans un bus, quand vous montez à bord d'un taxi. Vous avez l'impression que les gens se comportent d'une manière tellement désobligeante que vous vous demandez, est-ce que c'est ça la norme? Frères et sœurs, nous vivons de la sorcellerie à un certain niveau qu'on n'a même pas des fois l'amabilité de pouvoir aider les autres. Parce que la sorcellerie, elle dit il faut nuire. Et vous voyez, il y a des jeunes, il y a des badauds par exemple, qui leur mentalité, c'est de faire le pickpocket, c'est d'aller voler dans les poches des gens. Ça, ce n'est pas chrétien, ça, ce n'est pas la moralité, la bonne moralité, c'est de la sorcellerie parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Et vous savez, il y a quelqu'un qui me dirait non, alors on va dire que tout est sorcellerie. Ben oui, parce que dans la définition de la sorcellerie, il faut être poussé par une force surnaturelle pour commettre des choses nuisibles. Et si vous commettez des choses nuisibles dont vous ne pouvez pas expliquer, moi j'ai été 2 fois au parquet, j'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes au parquet et je me suis rendu compte des fois quand vous posez la question, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, je ne sais pas pourquoi. Vous trouvez quelqu'un dans une maison, il est en train de voler. Pourquoi vous êtes en train de voler? Est-ce que tous les pauvres volent? Non, frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous allez vous laisser emporter par le vol. C'est-à-dire, frères et sœurs, je parle encore à quelqu'un, si vous êtes en train de vous rendre compte que vous commettez des actions négatives, vous êtes en train de détester les autres. Vous n'êtes pas en train d'accepter les autres. Vous êtes en train de vouloir vous faire du mal même à vous-même parce que vous avez raté une promotion, parce que vous avez raté un travail. Frères et sœurs, vous êtes en train d'être choisi par le sort de la sorcellerie et vous avez le pouvoir de briser ce sort de la sorcellerie. Mais quelle est la solution pour briser le sort de la sorcellerie? Premièrement, c'est d'avoir une mentalité complètement transformée. Et comment on change une mentalité? Ce n'est pas en lisant des livres. La Bible dit que celui qui manque de la sagesse, qu'il prie. Parce que ce n'est pas en lisant un livre de quelqu'un qui est sage que l'on devient sage. Moi, par contre, aujourd'hui, je viens comme un prédicateur de la parole et j'aimerais dire à quelqu'un, les livres, c'est bon, mais la Bible, c'est mieux. Et si vous lisez votre Bible, et si vous trouvez une église locale proche de vous, qui est capable de vous orienter, de vous dire exactement les choses que vous manifestez en vous n'est pas correctes. Donc, le premier secret pour briser le sort de la sorcellerie, c'est d'en parler. C'est d'en parler de quelque chose pour lequel vous vous rendez compte que vous êtes esclave. Une chose dans laquelle une animosité que vous ne pouvez pas expliquer, une haine qui naît en vous de rien. Vous vous réveillez un bon matin, vous sentez que vous avez une haine. Et frères et sœurs, ça, c'est un des signes de la sorcellerie. Et le premier remède, c'est d'en parler. Alors, si le premier remède est d'en parler, à qui devons-nous en parler? Exactement. À qui on en parle? Et je le disais tout à l'heure, il y a tellement d'églises locales. Je vous fais une parenthèse très rapidement. Les gens me disent qu'il y a beaucoup d'églises. Mais j'ai dit, il y a beaucoup de gens. C'est naturel. Les gens sont tellement particuliers qu'il faudrait qu'il y ait aussi beaucoup d'églises particulières. La preuve, c'est que quand Paul écrit aux églises, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église aux Philippiens, l'église de la Galatie, vous voyez que Paul donne à chacune des églises une spécificité. Pourquoi? Parce que les gens ont un trait de caractère. Et tout le monde ne peut pas se retrouver dans une seule église locale. Parce que chaque église locale revêt un des caractères christiques. Aucun pasteur ne peut prêcher Jésus dans son intégralité. Aucune vision ne peut couvrir la grande vision du Seigneur. C'est-à-dire la vision, elle est tellement grande. La preuve, Jésus l'a dit, il y a beaucoup, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a une grande moisson, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que, frères et sœurs, j'aimerais encore le dire, sinon vous risqueriez de croire que Jésus avait tort. Il y a encore beaucoup d'âmes
il doit y avoir encore beaucoup d'églises. Très bien. Donc, trouvez une église locale proche de la vôtre. Allez-y où on confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi qu'on considère que l'intégrité de la parole ne peut pas être violée. Parlez-en aux responsables qui sont là. Essayez de parler, essayez de leur dire ce que vous vivez. Essayez de leur faire comprendre que des fois, vous n'expliquez pas pourquoi certaines choses qui vous arrivent dans le rêve, vous êtes obligé de le faire en plein jour. Parce qu'il y a des gens, je vous le dis rapidement, il y a des gens pour lesquels la sorcellerie utilise. C'est-à-dire, ce sont des faiseurs de songes, mais des faiseurs de songes négatifs. Il y a des gens, quand ils rêvent quelque chose de négatif, ça arrive. Ça doit arriver. Ben oui, parce que Dieu, dans son essence, avait posé dans l'homme sa capacité créatrice. L'homme a un sens créateur. Et dans notre sens créateur, nous avons la capacité de pouvoir créer des choses. Et ce que le diable utilise, comme c'est au niveau de la pensée, il te donne un rêve négatif pour que toi, tu y croies. Et toi, tu es en train de croire, c'est-à-dire toi, tu es en train de rendre possible quelque chose qui était complètement impossible. Chez nous, à l'église, nous disons, si vous m'avez rêvé négativement, ce n'est pas moi que vous avez vu. Parce que nous refusons cela et nous le confessons haut et fort. Si vous m'avez vu, j'étais mort, ce n'est pas du tout moi, parce que le véritable moi est vivant et tous les rêves négatifs, vous avez le droit, la Bible nous dit, lorsque quelque chose de négatif arrive, vous avez le droit de vous lever et d'en parler et la chose va être élaguée. Tout à l'heure, vous parliez de la première démarche et la deuxième. La première démarche, je l'ai dit tout à l'heure, c'était le fait d'en parler. Mais la deuxième démarche, c'est le fait de donner sa vie au Seigneur complètement. S'il faut briser le sort de la sorcellerie, je le disais tantôt, la sorcellerie est à un niveau très bas. Dans le domaine biblique, la sorcellerie ne peut même pas passer par une délivrance qui va passer au-delà de 10 minutes. Ceux qui chassent les démons, ils le savent, parce que quelqu'un qui a de la sorcellerie n'a même pas un démon, lui. Quelqu'un qui a la sorcellerie a juste un caractère qui est nuisible. Et cette personne peut en parler et l'homme de Dieu va orienter cela. Après qu'il ait en parlé, il doit donner sa vie au Seigneur. Dès lors que vous donnez votre vie au Seigneur, certaines choses vont passer parce que vous devenez une nouvelle créature. Et quand vous devenez une nouvelle créature, la sorcellerie n'aura pas de pouvoir. Voilà deux remèdes principaux, j'y arrive, qu'il faudrait normalement avoir. Et au-delà, je laisse aux églises locales de voir comment suivre ces âmes de plus près. Et si vous dites qu'il faudra donner la vie au Seigneur Jésus-Christ, ça me ramène à poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont aussi sorciers dans cette dimension de la mauvaise foi, la dimension de la nuisance, bien entendu? Exactement, je peux le dire comme ça, mais le dire comme ça serait très technique et très dangereux. Mais Paul parle par contre des œuvres de la chair. Paul considère que, parce que la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Exact. Et quand Paul explique, il dit, parmi les œuvres de la chair, de la version plus dynamique, on a même ajouté le mot sorcellerie. Pour dire qu'en réalité, lorsque un chrétien manifeste un trait de caractère, ça frise la sorcellerie. Parce que nous sommes le royaume de lumière. Nous voulons voir les autres être insensés. Écoutez ce que les épîtres nous renseignent. Ils disent, désormais, c'est Paul qui parle aux Philippiens, il dit, considérez les autres comme supérieurs à vous. C'est-à-dire, nous allons considérer que les autres sont supérieurs à nous. Pas seulement à l'église, pas en faisant un semblant de laisser la chaise à quelqu'un. Non, même au taxibus, même, je ne sais pas, dans tout ce qu'on va faire, on va considérer que le fait de nuire à l'autre serait d'ouvrir une porte vers un royaume que nous combattons. Et frères et sœurs, le royaume que nous combattons, c'est le royaume de ténèbres. Et le royaume de ténèbres utilise dans notre pensée la sorcellerie pour être capable de nous nuire les uns les autres. Et à l'église, qu'est-ce qui agit le plus? Non, c'est de la sorcellerie. Ce qui agit le plus, ce n'est pas de la magie. À l'église, on n'envoûte pas les gens, pas facilement. Dans les églises, ce qui fonctionne, c'est généralement la sorcellerie. C'est le fait que les gens se haïssent. Quelqu'un entre dans un département, quelqu'un fait bien quelque chose dans le département, quelqu'un d'autre se lève et dit non, je commence à avoir l'impression qu'il se prend la tête. Et comme ça, quelqu'un va haïr. Les gens vont accuser chez les pasteurs. Vous savez, moi, à l'époque, j'étais tellement sous les pieds de beaucoup de pères. Et des fois, je me rendais compte que des fois, les gens allaient accuser, à tort ou à raison. Donc, des fois, les gens voulaient tellement nuire qu'au bout d'un moment, vous les arrêtez, vous dites pourquoi vous faites ça? Et ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne laissez pas le royaume de ténèbres gagner sur vous. Très bien, on a très bien suivi le contexte, enfin le mot ou le terme sorcellerie a été mis dans son contexte par rapport au message qui nous accompagne. Et bien, ce sort devra être brisé par deux processus. Le premier, c'est justement en parler aux serviteurs, aux hommes des dieux établis par le Seigneur lui-même. Et la deuxième démarche pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, de pouvoir
rejoindre le royaume des enfants des dieux dans lequel nous sommes déjà. Venez chez nous et vous allez désormais appartenir à Dieu, mais aussi à ceux qui sont déjà en Christ, de pouvoir bien entendu aller voir les hommes de Dieu pour nécessiter une prière quelconque. En définitive, que doit-on retenir? En définitive, on doit retenir que la sorcellerie n'est pas plus grande que le nom de Jésus. Amen. Et quel que soit ce qui se raconte, on parle du fait que quelqu'un s'est réveillé un bon matin et il a trouvé de l'eau sur sa porte. Et quelqu'un me dit, je ne sais pas traverser cette eau. On commence à appeler le pasteur. Non, c'est peut-être vous avez tellement insensé la sorcellerie. La sorcellerie, elle est là dans votre tête. Et vous avez le pouvoir de dominer sur cette sorcellerie. Et le fait de dominer sur cette sorcellerie, quelqu'un qui vous haït ne peut pas vous empêcher de réussir. C'est ce que je dois dire aussi à ceux qui subissent la loi de la sorcellerie. Frères et sœurs, si vous m'entendez et que vous savez que dans votre vie, il y a les effets de la sorcellerie qui sont en train d'agir contre vous, j'aimerais vous le dire, quelqu'un par sa haine, par sa jalousie, ne peut pas annuler les promesses de Dieu sur votre vie. Vous avez le pouvoir de le dire. Autant que lui le fait, vous avez aussi le pouvoir de le dire que cela n'arrivera pas puisque je suis en Christ et que je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Briser le sort. Bien entendu, la première orientation à porter sur le sort de la sorcellerie. Nous allons donc nous retrouver dans la deuxième orientation, cette fois-là pour briser le sort de l'hérédité. Au revoir.